Alors Raphaël, le projet de 3 ans à l'Olympique de Marseille avec 2 Zerbi, peut-être pas. Peut-être pas. Alors selon la Gazzetta dello Sport, le journal sportif italien très célèbre, eh bien, Roberto De Zerbi serait le favori pour prendre la tête de l'AC Milan la saison prochaine si Sergio Conceição, actuellement en place, ne parvenait pas à remporter la Coupe d'Italie, donc partirait. Et la ligne directrice du club lombard désormais, c'est de retravailler avec un coach italien après 2 techniciens portugais et donc De Zerbi favori pour prendre les commandes l'été prochain. Il y a de l'envie d'un grand Milan de nouveau, on sent Swan Borsellino. La Gazzetta est un journal très sérieux, voilà, donc on va se fier évidemment à leurs infos également. De Zerbi qui quitterait l'OM. Là, vu la situation actuelle au 2 avril, ça vous surprendrait ou pas? Oui. Après, je pense que quand on est un entraîneur italien et que le Milan vous veut, même si on n'est peut-être pas sur le Milan, Rui Costa, Seedorf, etc., ça reste un appel que vous ne pouvez pas ignorer. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu moins en l'état pour l'Olympique de Marseille et ses supporters, c'est le fait que le Milan peut dire ce qu'il veut sur le fait qu'il veut Roberto De Zerbi. Ça me semble malin de leur part, parce que si en effet tu veux mettre un coach italien sur le banc, je pense que par rapport au projet de jeu où à Milan, parfois on peut s'être un peu ennuyé ces dernières années, et par rapport au fait d'attirer des joueurs, et notamment des bons joueurs italiens, dropper le nom de De Zerbi, ça me semble intelligent. Maintenant, la réalité, c'est, d'un point de vue marseillais, je préfère lire ça que lire la Gazzetta dit De Zerbi veut aller au Milan. Oui. non, mais ça, je trouve ça assez normal. Après, Bien par sûr. contre, Ce qui est peut-être vrai aussi. Non, mais par rapport à ce que vous disiez à Raphaël, la petite provocation sur le projet de 3 ans, mon avis là-dessus, c'est Il n'y a pas de provoque. Il y a juste que ça fait des années qu'on nous vend ça. J'imagine les supporters qui nous regardent, qui se disent on est enfin stable, on va enfin avoir 3 ans, on va peut-être retrouver des champions. Moi, j'étais supporter marseillais. Ce soir, franchement, ça m'énerverait. Il y a eu des hauts et des bas, il y a des soucis énormes en défense où Roberto De Zerbi n'est pas toujours responsable. Mais pour moi, ça va être le vrai moment aussi où on va avoir la force de Mehdi Benassia, qui a été capable de ramener des joueurs comme Pierre-Emile Højbjerg, et grâce aussi au profil de Roberto De Zerbi, et aussi de voir si l'OM peut montrer les muscles et se dire ok, mais c'est notre coach. Mais pour montrer les muscles, Jérôme, il faut une qualif en Ligue des Champions. Oui, parce que si malheureusement, là, l'Olympique de Marseille, pour eux, sortait du top 3 ou même top 4, parce qu'il y a quand même ce barrage que Lille a brillamment réussi l'an dernier, mais on sait que c'est pas la spécialité marseillaise ni monégasque d'ailleurs, ça peut changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, moi je trouve que cette fin de saison, il y a une pression encore plus dingue avec cette annonce-là. Évidemment. La qualif va jouer énormément, va peser dans la balance énormément. Mais est-ce que vous avez sérieusement cru que De Zerbi allait rester 3 ans à Marseille? Franchement, oui. Alors moi, non, pas du tout, jamais. D'ailleurs, je l'avais dit ici en septembre. Attention, on va garder les bandes. Oui, vous pouvez les montrer. C'est un entraîneur qui est destiné, il a toujours dit, à entraîner dans le top 8. Enfin, lui, il se voit dans le top 8 européen. C'était évident que Marseille, c'était une belle affaire parce qu'il fallait relancer les 2 projets, le sien et celui de l'OM. Mais que, évidemment, De Zerbi, à la première porte qui s'ouvrirait, je sais pas, pour moi c'était pas si évident. Je vous assure, oui. Pour moi c'était pas du tout si évident. Moi j'étais sûr, c'est-à-dire qu'il y avait 2 solutions. Ou ça marchait à Marseille et il reprouvait qu'il était un bon coach, qu'il pouvait partir de pas grand-chose et amener une équipe à la Champions League. Ou alors, comme ça peut se passer, il n'y a pas de qualif européenne. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre complètement. Mais moi, malheureusement pour Marseille, et j'aime bien cet attelage OM De Zerbi, même si en ce moment c'est moins bien, mais moi je l'aime bien cet attelage, j'ai toujours été persuadé que l'amour ne durait pas 3 ans. C'était une intime conviction que j'ai toujours eue. Franchement, il m'avait presque convaincu. Après, Jérôme parle de top 8 européen pour De Zerbi, mais est-ce qu'on peut parler de top 8 européen actuellement pour l'AC Milan? Non, parce que c'est pour prendre finalement, là pour l'instant, s'il y va, c'est pour prendre un club qui peut-être ne va même pas disputer de Coupe d'Europe la saison prochaine, qui est 9e de Serie A, qu'on va retrouver d'ailleurs ce soir sur l'équipe Live Foot dans un derby milanais en demi-finale de Coupe d'Italie. Mais c'est une réalité. Pareil. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions et actuellement, ils sont même pas top 16 européens. Ils n'ont pas été très loin en Ligue des Champions. Pardon, on se dit vous, on se dit je sais plus. Oh, comme tu veux. Vous avez raison. Oui, oui, mon cher Jérôme. Et puis surtout, pardon, Jérôme. Non, c'est quand même. C'est quand même un jump. Enfin, je veux dire, en ce moment, combien de chances t'as. Enfin, pour moi, Milan et Marseille, lui, dans son ascension, dans sa réascension, passer par Milan pour après atteindre un grand top 8 européen, ça serait cohérent. Ouais, même si Milan, on a vu, il n'est pas au mieux en ce moment. Il y a surtout quelqu'un qui est pointé du doigt dans la gestion, dans l'organigramme, c'est Zlatan Ibrahimovic, qui n'a pas toujours fait des choix très heureux depuis son arrivée au club. Alors son poste, il est assez spécial, conseiller spécial du propriétaire du club. Donc depuis décembre 2023, son employeur, c'est pas le club,
mais c'est Redbird Capital, pour que ce soit bien clair. Et d'ailleurs, ce poste flou, on ne sait pas trop ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait véritablement au sein du club, un coup omniprésent, un coup absent, et ça dérange. Ça aussi, en début de saison, pardon, excusez-moi pour l'anecdote, quand l'ancien joueur croate Zvonimir Boban lui demande à la télévision italienne ce qu'il fait, il répond « c'est moi le boss ». Et ça, c'est une erreur déjà de communication de Zlatan Ibrahimovic qui n'a pas du tout été appréciée au sein du club. Derrière, il essaiera de plus en refaire. Autre élément qui fait tâche, c'est lui, à l'époque, qui présente le nouveau projet bâti autour de Paulo Fonseca. Bon, Fonseca, il sera viré. Il est un peu au premier rang. Là, il sera viré au bout de 6 mois. Bah, c'est aussi ce qu'on lui reproche. Hein. C'est ce côté, je me mets en avant. Et puis, récemment, ce qu'on ne comprend pas, c'est que récemment, il a été absent presque 1 mois au centre d'entraînement. Alors, ça a donné lieu à des spéculations. Ça a même suscité des critiques de la part des supporters qui jugeaient cette absence comme un manque d'intérêt de sa part, compte tenu de la situation mauvaise du club. On parle aussi de friction en interne entre lui et notamment le directeur sportif. Ibrahimovic a tenu à clarifier la situation au micro de DAZN à son retour. La vérité est que j'étais malade. J'ai eu un virus et j'ai même perdu 3 kilos. Mais maintenant, je suis là et présent. Je suis ici pour aider tout le monde, sur et en dehors du terrain. Je suis le présent et le futur de Milan. Et puis il a précisé aussi qu'il était en conflit avec personne au sein du club. Bref, aujourd'hui on parle de Sergio Conceição, mais on voit que ça tâtonne encore à Milan. Alors, nous, ce qui nous intéresse aussi, Olivier, c'est l'avenir de l'OM, quelque part. Parce que De Zerbi, on avait quand même le sentiment que malgré quelques tâtonnements, là, en ce moment, quelques errements, mais peut-être que aussi en défense, il n'est pas toujours aidé, il est peut-être possiblement le bon coach pour un vrai long projet. Jérôme nous a dit qu'il n'y croyait pas. Est-ce que vous pensez qu'ils auront les reins assez solides, je reprends le joli terme de Swan, pour conserver De Zerbi, si jamais il devait y avoir une pression encore plus forte de Milan? Elle arrive quand même au très mauvais moment, je trouve, cette rumeur. Au moment où le Marseille va moins bien, il y a ça qui sort. Espérons pour les supporters marseillais que De Zerbi éteigne vite ce feu en conférence de presse. Vous voudriez que là, ce week-end, ils disent... Non, parce que même, oui, mais en même temps, s'il nous dit « je suis 100% consacré à l'OM », t'as déjà vu des gars dire ça? Ben oui, mais pour tous les clubs. Hein. Oui, mais ne rien dire aussi, c'est peut-être un petit peu... confirmer ça, donc je pense qu'il obligé, quelqu'un va lui poser la question. Et qu'ils disent donc du coup, à mon avis, pour rassurer, je n'irai pas. Et après, ce qui est de rassurant un peu pour les supporters de l'OM quand même dans le papier, c'est que, alors même s'il est tout en haut de la liste, le Milan AC ratisse quand même large. Ils vont quand même aller voir du côté de Conte, du côté d'Allegri. Après, à mon avis, le souci, c'est pas Marseille, c'est justement Milan, parce que Milan, c'est le club de Zerbi, c'est là où il a été formé, c'est là où il a commencé, c'est son club à lui, ça fait des années qu'il est à l'étranger, c'est l'occasion maintenant de revenir dans son pays. Bah oui, donc il pourrait être au début d'un nouveau chapitre, de quelque chose de nouveau du côté de Milan. Et il y a plein quand même de bons joueurs à relancer, Joao Félix, Leao, il y a quand même un projet magnifique. Donc Marseille va devoir se battre, mais ça ne va pas être simple. Ouais. Dans un instant, vous écouterez Ambre Godillon. Ambre, De Zerbi reste ou pas à l'OM selon vous l'année prochaine? Non. Oh là là là. Bah vous restez. On en parle avec Ambre et toute l'équipe. Il y aura aussi le grand format Real Madrid, Real Sociedad. Antoine Pinault, le petit filet. Et puis on jouera dans le DG. Merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Oh, il n'est même pas 19h, on était en plein débat. OM De Zerbi qui est désiré, possiblement, selon la Gazzetta dello Sport, journal très sérieux italien que vous connaissez évidemment, par Milan. Et Ambre, vous restez à parler. Il y a quelques minutes, Olivier Bossard a ouvert la porte de l'amour, de l'affect, de la passion, car c'est le club de Zerbi, Milan. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer? Évidemment. Évidemment, moi, en début de saison, je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Je pense... Donc à Jérôme, parce que Jérôme, je réexplique pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Jérôme disait « je ne crois pas au projet de 3 ans ». Il n'y a jamais cru. Non, j'ai pas cru qu'il restait 3 ans. Il n'y a jamais cru que ça allait durer 3 ans. Moi, naïvement, je pensais vraiment déjà parce que le duo Pablo Longoria-Mehdi Benatia l'a érigé en symbole de leur projet. Wow. Donc moi, je me disais, à partir du moment où ils le vendent comme ça, à chaque sortie, ils en font la pierre angulaire du projet, le nouveau Champions Project de Marseille. Je voyais aucune raison qu'il s'en aille. Ils ont mis les moyens, ils ont recruté les joueurs, ils lui ont donné les clés du camion. Convaincu, hein. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a 2 contextes. Le premier, c'est le contexte sportif. Pour moi, si rupture elle viendra de lui. Parce que j'imagine que la crise, si jamais il continue de s'enfoncer dans la crise, il perd la place de dauphin, il ne se qualifie pas en Ligue des Champions, ça fait déjà beaucoup pour un coach qui a déjà mis en balance sa carrière et son avenir, on rappelle, après le match d'Auxerre déjà. Donc déjà, il avait estimé ça. Et là, en plus, je suis d'accord avec Olivier,
ceux qui viennent toquer à la porte, c'est la famille, c'est la maison, c'est l'appel du cœur. Là, c'est raison de plus, ça met encore une pièce de plus dans la machine. Donc pour moi, le combo des deux, crise sportive et la famille qui sonne à la porte, j'imagine que si elle est deux, Roberto De Zerbi partira. Il sonne à la porte, je l'ouvre, c'est Raphaël Sebao. Oui, et ce serait terrible quand même pour l'Olympique de Marseille. 4 saisons et demie, eh bien, c'est le 7e entraîneur. Donc au bout de 5 saisons pleines, il y aurait peut-être un 8e entraîneur qui arriverait l'été prochain du côté de l'Olympique de Marseille. Vous voyez que les durées de vie ne sont pas très, pas très longues. Sampaoli avait le projet, c'était l'amour fou. Tudor, c'était le projet, il y avait l'amour fou. Il est parti au bout d'une semaine. Marcelinho, au bout d'une semaine. Oui. Non, Sampaoli, on peut comparer pour le coup. On peut comparer Sampaoli qui était vraiment au cœur du projet. Oui, il reste 1 an et demi. C'est pas grave. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'OM. On continuera à parler de Zerbi.